Bonjour, Marcel Hugues Ibengamisima de la République gabonaise. En fin de semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 26, normalement, le Gabon devrait organiser des élections générales, présidentielles, législatives et puis locales. La particularité de cette élection, c'est que le président de la République a comme colistier un député et vice-versa. C'est assez compliqué. Alors, je voudrais remercier principalement les membres de la coalition Alternance 2023 qui ont bien voulu, sur insistance du peuple, trouver un candidat consensuel qui serait opposé au président sortant Ali Bongo Ondimba. Je voudrais remercier Madame Paulette Missambo, Monsieur Alexandre Barreau-Chambrier, Monsieur Raymond Donsima, Monsieur Terence Niembou, et éventuellement tous ceux qui ont bien voulu accompagner cette plateforme Alternance 2023 à pouvoir faire profil bas et trouver un candidat consensuel. Le candidat consensuel qui a été trouvé, c'est le professeur Albert Ondossa, qui a eu son premier meeting, grand meeting, aujourd'hui, dimanche 20 août 2023. Alors, contrairement aux images qui ont été publiées par la chaîne France 24, qui disait Ali Bongo parti pour un troisième mandat, je voudrais préciser que le système Bongo PDG procède par transport de population. Le système Bongo PDG envoie des transports en commun. Le système Bongo PDG achète des gens avec des billets de banque, 10 000 francs, 5 000 francs, un jus, un sandwich pour assister au meeting. L'opposition ne fait rien de tout ça. Alors, je vais vous passer quelques images de meeting de ce soir. Je ne ferai pas de commentaires. Je veux juste que les gens sachent que France 24 raconte n'importe quoi et que France 24, c'est une chaîne qui fait de la désinformation. C'est-à-dire que France 24 ne tire pas la vraie information. Elle est en train de préparer les gens à un sale coup. Et ça, nous n'allons pas l'accepter. Je le dis, nous n'allons pas l'accepter. Nous demandons aux journalistes d'être professionnels. Si vous voulez passer des informations, passer des informations claires, prenez la logistique du début à la fin. C'est-à-dire, essayez de voir comment ça se passe. Ne venez pas juste prendre des images qu'on représente et dire à tout le monde que c'est comme ça, que ça se passe. Parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'opposition ne transporte personne. Alors, messieurs de France 24, faites attention à ce que vous faites. Là, c'est une élection présidentielle. Nous n'allons pas marcher dans l'entourloupe des ans antérieurs dans laquelle vous déclariez le vainqueur pendant que les urnes étaient encore en train d'être dépouillées. Ça là, nous n'avalorons pas ça cette année. Je vous laisse quelques vidéos et chacun pourra tirer sa conclusion. À l'instant, notre réunion de concertation pour tirer les conséquences de la candidature consensuelle. Donc, on était en visioconférence, on peut le dire comme tel. On était en visioconférence, c'est pas une photo, suivez souvent, c'est pas une photo. On était en visioconférence avec ceux qui sont à l'intérieur du pays, les candidats conquérants du côté de Port-Gentil, ceux qui sont du côté de Chibanga et autres, la base Pagno à Mayumba. On a longuement échangé pendant près d'une heure parce qu'il fallait qu'on ait une position commune. Ça n'a pas été facile au regard des investissements en matière d'énergie des uns et des autres. Mais l'intérêt supérieur de la nation a été la priorité de nos échanges. On a analysé les contours des différents paramètres liés justement à la position qui doit être la nôtre. Et ensemble, on a convenu d'inviter nos électeurs à voter prioritairement pour le candidat du consensus qui est le professeur Albert Ondossa.
profitons, parce qu'on a eu des échanges, pour rappeler aux candidats du consensus, nous n'attendons rien de vous. Nous ne vous demandons rien du tout. Ce que nous avons prévu pour mener notre campagne, nos modestes moyens, nous les mettrons à contribution pour assumer notre engagement. S'il y a des affiches, on va les produire avec nous. Si on a des banderoles à faire, on les fera avec nous. Le Gabonais n'a jamais eu des problèmes pour le vote de sanction. Un certain nombre de la classe politique de l'opposition, je précise en pesant mes mots, tout simplement parce que le pouvoir en place pipait d'avance les dés en fabriquant ses opposants pour divertir l'opinion, de manière à ce que quand le peuple aura sanctionné le parti au pouvoir fera le hold-up électoral et le candidat du pouvoir envoyé dans l'opposition pour empêcher l'opposition de revendiquer légitimement jusqu'à obtention de la récupération du droit de vote. Alors qu'est-ce que ces candidats de 93 à aujourd'hui faisaient? Tout simplement la politique de l'usure, c'est-à-dire après voter, après qu'on nous ait volé notre victoire, personne ne peut revendiquer. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat qui n'a pas misé sur la fortune matérielle ou financière. Nous avons un candidat d'abord à sa juste mesure, avec un bagage intellectuel. À part le bagage intellectuel, il y a le bagage de la crédibilité. Hormis le bagage de la crédibilité, il a aussi le bagage de la liberté. Ils ne tiennent pas des casseroles. Hormis cela, il n'a pas été imposé. Il n'a pas été choisi. Ce sont ces critères du peuple, non pipés par les chaînes invisibles, qui font de lui un candidat normal. Alors, les Gabonais voteront toujours l'opposition, mais cette fois-ci, le problème, ce n'est pas le vote.
Le problème, c'est après le vote, qui était l'homme capable de nous revendiquer le hold-up électoral selon les stratégies qui sont les leurs. Alors, tout le monde, à part les élections législatives, tous derrière le professeur président Albert Ono Ossa. Le reste, vous entendrez. Il y a une stratégie. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Je t'avais prévenu que tu as été mal élu, mais tu t'es